Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Nous avons tous vu des films de mariées folles dans le passé. Mais nous croiriez-vous si nous vous disions que nous avons une histoire réelle de jeunes mariées devenues folles en réserve pour vous? Eh bien, si vous êtes quelqu'un qui aimait les histoires de meurtre, vous avez cliqué sur la bonne vidéo. Dans celle-ci, une nouvelle épouse poussa son mari du haut d'une falaise 8 jours après leur mariage. Regardons-la. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Cette histoire concerne Cody Johnson, 25 ans, et sa femme Jordan Graham, 22 ans. Cody et Jordan étaient en couple depuis environ 1 an et se sont mariés peu après en juin 2013. Les amis et la famille du couple ont déclaré que Cody était fou de Jordan, mais que cette dernière ne semblait pas avoir de sentiments réciproques. Elle était très distante tout au long de la relation et disait ne pas vouloir de rapport sexuel avec lui avant le mariage car elle était religieuse. Cody devint religieux après avoir rencontré Jordan et ils commencèrent à fréquenter l'église ensemble. Des amis déclarèrent à la police qu'ils ne les avaient jamais vus s'embrasser, se tenir la main ou être intimes l'un avec l'autre. Selon l'ami de Cody, Cameron Fredrickson, Jordan semblait distante et réservée dans leur relation. Cody essayait de passer le plus de temps possible avec elle, mais Jordan ne semblait pas vouloir le rencontrer, lui ou sa famille, et l'évitait en trouvant des excuses. Il demanda Jordan en mariage 1 an après leur rencontre, même si ses amis avaient des doutes à son sujet. Il lui proposait de bien réfléchir avant de faire sa demande, mais Cody était sûr de sa décision d'épouser Jordan et de fonder une famille avec elle. Les amis de Jordan pensaient qu'elle n'accepterait pas sa demande en mariage, car elle ne semblait pas être amoureuse de lui. Ainsi, lorsqu'ils ont entendu parler de leur fiançailles, ils ont eu un choc énorme. Après avoir accepté sa proposition, Jordan posta sur les médias sociaux une photo de sa bague et écrivit « Il a fait sa demande ». La demoiselle d'honneur de Jordan, Katrina Martinez, déclara aux journalistes que Jordan redoutait le jour de son mariage. Elle semblait excitée, mais pas à l'idée d'épouser Cody. Elle était plus excitée par toute la partie mariage, l'organisation et la fête. Elle déclara que tout au long du processus de planification, elle demandait constamment à Martinez si elle avait pris la bonne décision en acceptant d'épouser Cody. Elle avoua même qu'à chaque fois qu'on demandait à Jordan ce qu'elle pensait du mariage avec Cody, elle se sentait mal à l'aise et changeait de sujet. Le jour du mariage, Katrina déclara que Jordan s'était dégonflée et n'était pas prête à épouser Cody. Elle pensait que ce comportement était normal et que tout le monde se dégonflait et avait des doutes au dernier moment et que ces doutes n'avaient pas vraiment d'importance. Mais même au moment du mariage, la demoiselle d'honneur remarqua que le comportement de Jordan était complètement déplacé. Elle ne regarda pas Cody une seule fois. Elle ne souriait pas et était si maladroite. Elle regardait soit le prêtre, soit le sol. Contrairement à Cody, elle ne semblait ni heureuse ni excitée. Après le mariage, la jeune mariée envoya un message à sa demoiselle d'honneur pour lui dire qu'elle devrait être heureuse, mais qu'elle ne l'était pas. Les amis de Cody déclarèrent que Cody leur avait dit qu'il avait l'impression d'être sur un nuage, qu'il n'avait jamais été aussi heureux, et qu'il était sur un nuage parce qu'il venait d'épouser l'amour de sa vie. Jordan, quant à elle, paniquait à propos de la nuit de noces et dit à son amie qu'elle trouverait une excuse en disant qu'elle avait ses règles pour ne pas avoir à consommer leur mariage. Lorsqu'on demandait à Katrina si elle pensait qu'ils avaient eu des rapports sexuels et consommé leur mariage, elle répondit qu'elle ne le pensait pas, car au cours des 2 jours suivants, Jordan lui envoyait constamment des SMS pour lui dire qu'il voulait qu'elle fasse des choses pour le rendre heureux, mais qu'elle ne pouvait pas. Elle dit à Katrina que chaque fois qu'elle pensait avoir des relations sexuelles avec lui, cela la rendait physiquement malade. Le 8 juillet 2013, la famille et les amis de Cody signalèrent sa disparition, après qu'il n'ait pas eu de nouvelles de lui pendant 24 heures et qu'il ne se soit pas présenté au travail. Sa mère déclara que c'était un comportement très inhabituel pour Cody, car il aimait son travail et se présentait toujours. Lorsque la famille de Cody demanda à Jordan si elle savait où il se trouvait, elle répondit par la négative, qu'il était parti depuis la veille avec ses amis venus de l'extérieur de la ville. Au début, elle dit qu'elle ne savait pas où ils étaient partis. Plus tard, elle dit à la police qu'elle pensait qu'ils étaient peut-être allés au parc national des Glaciers, car c'est là qu'il emmenait toujours ses amis. Pendant tout ce temps, tout le monde était choqué de voir la façon avec laquelle Jordan se comportait. Elle semblait perturbée par tout ce qui se passait et n'était pas émue par le fait que son mari avait disparu. Lorsqu'on l'interrogea sur son comportement surprenant, elle se mit dans une colère extrême. Quelques jours plus tard, après que Cody ait été désigné comme personne disparue et que des prospectus le signalant aient été distribués, lorsque Jordan était avec ses amis, elle leur déclara qu'elle venait de recevoir un email d'un certain Tony S. disant que Cody était mort.
Le courriel disait que Cody était tombé d'une falaise dans le parc national des glaciers et qu'il fallait mettre fin aux recherches. Jordan et ses amis se rendirent à la police où elle leur montra l'email et leur dit qu'elle savait où était Cody. Elle les emmena au parc national des glaciers, leur montra la falaise et leur dit qu'on lui avait dit que Cody était là grâce à un message spirituel. Elle savait exactement où emmener ses amis, Amy, Anna, Cecilia et Michael, le frère de Cody âgé de 16 ans. Ceux qui étaient avec elle dans la voiture qui la conduisait au parc disaient qu'elle se comportait de façon étrange pour quelqu'un qui était en route pour retrouver son mari décédé. Son comportement était tout à fait inhabituel. Elle chantait, faisait des blagues et agitait son bras par la fenêtre de la voiture. Elle savait exactement où passer dans la pente abrupte de la gorge et dit soudain à voix haute « Oh mon Dieu, c'est lui !» Après avoir vu le corps meurtri et sans vie de Cody flotter dans la rivière, face contre terre, Michael, le frère de Cody, rampa jusqu'à la voiture en pleurs et complètement sous le choc. Alors que tous ses amis paniquaient et appelaient la police, Jordan semblait étrangement calme. Sur le chemin du retour, elle n'arrêtait pas de dire qu'il devait rapidement organiser des funérailles et en finir, afin que les policiers ne soient plus mêlés à cette affaire. La police trouva le corps de Cody au fond d'une vallée du parc national des glaciers, près de Kalispell dans le Montana. Lorsque les enquêteurs demandaient à Jordan pourquoi et comment elle savait exactement où se trouvait le corps de Cody, elle leur répondit qu'elle avait juste le sentiment qu'il était là et que Dieu la guidait. Elle dit que Cody l'emmenait toujours là, que c'était son endroit préféré et qu'il voulait le voir avant de mourir. C'est à ce moment-là que les enquêteurs commencèrent à se méfier d'elle, car elle avait changé plusieurs fois de version et chacune d'entre elles était incohérente et comportait des éléments manquants. Ils rassemblèrent des preuves contre elle et les montrèrent à Jordan. Elle avait dit à la police qu'elle n'était pas avec lui au parc national des glaciers et qu'il y était allé avec ses amis, mais la police trouva des vidéos de surveillance la montrant au parc avec lui. Ils avaient tous deux été aperçus une fois ensemble dans la voiture de Cody et une fois après avoir marché dans le parc. Ils découvrirent ensuite que l'adresse IP de l'email que Jordan avait reçu de Tony S. provenait de l'ordinateur personnel de son père et ils étaient certains que Jordan l'avait envoyé elle-même. Lorsqu'elle vit les preuves accablantes que les enquêteurs avaient contre elle, elle avoua immédiatement le meurtre de son mari Cody Johnson. Elle déclara qu'elle l'avait emmené là pour le surprendre et qu'elle l'avait attiré dans la zone, lui avait bandé les yeux et l'avait poussé de la falaise par accident. Elle dit à la police qu'ils ne s'étaient pas disputés, mais les textos envoyés par Cody et Jordan à leurs amis sur leur téléphone semblaient indiquer le contraire. Jordan avait envoyé un texto à ses amis le 7 juillet 2013, disant qu'elle avait des doutes sur leur mariage et avait prévu de lui en parler. Elle racontait au FBI que leur dispute s'était envenimée et que Cody l'avait attrapé par le bras. À ce moment-là, elle se mit tellement en colère contre lui qu'elle le jeta du haut de la falaise. Ses deux mains étaient derrière son dos, ce qui le fit tomber la tête la première, et il fut blessé aux deux bras et à la tête. Après qu'il soit tombé de la falaise, Jordan ne vérifia pas s'il était vivant. Elle rentra simplement chez elle dans sa voiture et ne parla à personne de ce qui s'était passé. Les policiers l'arrêtèrent pour meurtre au premier degré et fausse déclaration aux autorités, après avoir réalisé que le meurtre avait été planifié depuis le début et qu'il s'agissait d'un acte délibéré et non d'un accident. Jordan Graham plaida non coupable. Michael Donao affirma que dans un document de détermination de la peine, l'accusation suggéra qu'elle avait tué son conjoint de manière délibérée. Cependant, Jordan modifia son plaidoyer de culpabilité quelques instants avant les déclarations finales, acceptant un accord de plaidoyer pour meurtre au second degré. Une peine de 30 ans de prison lui fut infligée le 27 mars par le juge de district Donald Molloy. Les amis et la famille du couple de jeunes mariés furent extrêmement choqués par l'incident et n'arrivaient pas à croire que Jordan puisse être capable d'un tel acte. Ses proches se souviendront toujours de Cody Johnson comme d'un fils, d'un mari, d'un frère et d'un ami aimant et gentil. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.